Alors, cette série de vidéos va être mais vraiment incroyable. Et là, je vous préviens en même temps, ça ne sera pas comme la première partie. La première partie, c'était la fondation. Donc, du coup, on a pris le temps ensemble de voir tout ce qui est recherche de e-produits. Parce que c'est quand même la base. C'est quand même la fondation. Si vous n'avez pas une fondation solide, une bonne fondation, autrement dit, si vous n'avez pas fait une bonne recherche de e-produits rentables, vous aurez des problèmes par la suite. C'est-à-dire que déjà, la base est faussée. Vous partez d'un mauvais produit. Donc, voilà, vous pouvez avoir le meilleur site du monde, la meilleure stratégie marketing, la meilleure offre. Je n'en sais absolument rien du tout, les meilleurs créatifs, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout peaufiner, mais vous n'aurez absolument aucun résultat. Et là, ce qui sera encore plus impressionnant là-bas et qui va vous surprendre après, c'est que vous allez chercher où se trouve le problème sans le trouver en fait. Donc, raison pour laquelle c'était vraiment très important. Et je pense que le temps que j'ai passé avec vous sur tout ça, ça en valait la peine. Donc, maintenant, pourquoi je vous dis ça maintenant, c'est que ça va aller très vite. On va plus tarder sur certaines notions. Donc, à partir de maintenant, il va falloir être beaucoup plus débrouillard. Il va falloir vraiment être beaucoup plus actif, passer à l'action vite, 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 vite. Mais vraiment très vite. Bref, trêve de bavardage. Ce qu'on va voir, c'est quoi? Comme je le disais tantôt, on avait déjà vu la recherche de e-produits. Mais oui, on a vu la recherche de e-produits. Et là, vous l'aurez constaté, ça ne suffit pas. OK, je suppose qu'à cette étape que vous êtes en train de suivre la vidéo, vous avez déjà votre spreadsheet avec tous les produits listés que vous avez répertoriés. La seule condition sur laquelle, ou bien le seul paramètre sur lequel vous vous êtes basé pour répertorier les produits, c'était le fait que, et je pense que c'est ce que je vous ai bien dit, de voir si ce que vous êtes en train de répertorier dans le fichier spreadsheet est reproduisible. Si vous pouvez le reproduire, si vous pouvez reproduire le e-produit que vous avez répertorié, alors direct spreadsheet. Donc, mais ça ne suffit pas parce que vous n'allez pas forcément lancer tous les produits, pas du tout. Bien sûr, peut-être vous pouvez décider de tout lancer, mais dans un premier temps, non, ça serait vous jeter à l'eau. Ça serait mais vraiment très compliqué. Donc, ça serait tout un suicide en fait. Donc, il faut procéder étape par étape. C'est-à-dire, si je suppose que vous avez 50 produits, e-produits, rentables listés dans votre spreadsheet actuellement, même si tous ces 50 e-produits que vous avez listés sont bons à vendre, donc s'il y a vraiment du potentiel pour tous ces produits, là, vous n'avez pas tout lancé en même temps. Il faut peut-être prendre un premier produit, un second, un troisième, etc. Mais la question qui se pose, c'est quoi? C'est avec quel produit on part? Donc, on ne peut pas, ce n'est pas de la loterie. On ne fait pas un business sur je sais pas moi, le business, c'est pas sur du feelings. On se dit pas, bon, ok, ça, moi, je le sens bien, je vais le lancer. Pas du tout. Et c'est l'erreur que je vois beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes prennent le temps à faire des plans interminables, des plans, je sais pas comment ils appellent ça, des programmes interminables, des plans business ou je sais pas quoi. Prennent le temps à faire ça. Et là, quand il faut passer à l'action, tu ne le retrouves plus. Donc, et voilà, où il y a beaucoup de personnes qui planifient des choses, mais vraiment à la lettre, mais ne se basent sur aucune donnée. Ils planifient, se disent, bon, ça va marcher, ça, je n'en sais rien. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Raison pour laquelle tous ceux qui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait cela, là, quand je présentais les e-produits et tout, je disais, OK, au cours des vidéos, je disais, quelquefois, bon, si je disais un truc du genre, si vous voulez, par exemple, reproduire, supposons que vous avez trouvé ceci.
que vous voulez reproduire ce qui est sur ce site, par exemple, et tout. Voilà. Je disais que une stratégie à utiliser est d'acheter le e-produit, de voir comment est-ce que c'est fait, de s'inspirer de cela et de le revendre par la suite. Vous comprenez? Maintenant, il y a beaucoup de personnes, pas mal de personnes, qui ont acheté des e-produits qu'ils répertoriaient. Je n'ai pas du tout compris cela. Donc, voilà. En fait, pourquoi je dis que je n'ai pas compris cela? En fait, c'est quoi? On n'achète pas... vous ne pouvez pas acheter des produits, des e-produits juste comme ça. Dans ce cas, vous vous faites passer par le client. Maintenant, il faut changer de système ou de manière de voir les choses, de mindset, comme les entrepreneurs sur Internet l'aiment le dire, en fait. Maintenant, vous devez penser comme un vendeur, comme quelqu'un qui sait vendre, pas comme quelqu'un qui achète. Là, vous achetez les produits juste comme ça. Mais non, pas du tout. Pour acheter le produit, il faut voir si ça a du potentiel de vente. Il faut aller beaucoup plus loin pour voir si, est-ce que si j'achète ce produit-là maintenant, est-ce que ça a vraiment du potentiel? Ou c'est peut-être je l'achète juste comme ça. Donc c'est ça, voilà. Bon, bref, c'était une parenthèse là. Le truc, c'est quoi? Pour revenir à ce que je disais, ok, je suppose que dans votre fichier Google Sheets, tout, vous avez répertorié plusieurs e-produits. Maintenant, la question est de savoir avec quel e-produit on va commencer, tout ça. Donc, ce n'est pas du hasard. Vous allez juste classer les e-produits en fonction du plus intéressant. Et qu'est-ce que je mets dans intéressant? C'est tout simplement en fonction du e-produit qui a un fort potentiel de vente, c'est-à-dire un e-produit qui se vend très bien. Donc, dans votre fichier spreadsheet, vous allez maintenant prendre vous allez maintenant pas filtrer, hein, mais trier tous les e-produits par ordre, c'est-à-dire du plus vendu au moins vendu. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est-à-dire du plus vendu au moins vendu. C'est ce qu'il faudrait faire là maintenant. Et là, de manière évidente et logique, on va commencer par les produits en quelque sorte les plus vendus, c'est-à-dire les tout premiers, les produits les plus vendus récemment. Donc, si vous avez les ventes récentes sur un mois, une semaine, et que ces ventes sont intéressantes, et que ces produits se situent en tête de votre liste, c'est que vraiment, c'est avec ces produits que vous allez commencer. Comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que lors des premiers testings, vous ayez des résultats. C'est aussi simple et banal que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, lorsque je suis en train de parler là maintenant, et je pense que la question que vous avez probablement, c'est OK, comment est-ce que je trouve cela, ces données? Comment est-ce que je peux savoir si ce e-produit-là se vend bien? Combien de ventes est-ce que le site a généré? Tout ça, etc. Certainement, vous vous posez ces questions. Là, je vous dis, c'est-à-dire, en fait, ne vous cassez pas la tête, ne réfléchissez pas loin. Je vais tout vous montrer. Je vais même vraiment tout vous montrer. Donc, je tiens à vous assurer sur cela. Donc, si vous avez ces questions-là, gardez-les précieusement parce que c'est de cela concrètement qu'on va parler dans cette série de vidéos. Donc, en fait, cette introduction, je sais, ça a été long, mais ça en valait la peine, je pense, parce que ça vous situe dans le contexte de 1. Dans la première série, nous avons fait la recherche de e-produits. Maintenant, dans cette seconde série, nous allons étudier ces e-produits-là. Donc, ça va passer par quoi? Première étape, ça sera l'analyse des e-produits. Donc, analyser tous les e-produits que vous avez dans votre spreadsheet. Alors, maintenant que l'analyse est faite, il faudrait espionner la concurrence, voir
et étudier le nombre de concurrents présents sur le marché, c'est-à-dire le marché de base du e-produit sur lequel vous comptez utiliser la stratégie du mimétisme en le reproduisant, et ainsi que le marché sur lequel vous comptez le lancer. Donc là, il faudrait une autre étape, c'est quoi? C'est-à-dire, là, vous analysez maintenant les marchés potentiels, les marchés avec un pouvoir d'achat intéressant, élevé, sur lesquels vous pouvez trouver les mêmes avatars clients. Bon, ça, je pense que c'est assez universel et évident. Si, par exemple, il y a un produit qui est vendu à une audience aux États-Unis, je pense très certainement que vous aurez une audience similaire que vous pouvez trouver en France, en Espagne, en Italie. Bien que peut-être ce qui va se passer, c'est que ces audiences soient relativement faibles à l'audience que vous pouvez trouver aux États-Unis. Vice-versa, peut-être dans d'autres domaines, ça va être ça. Vous comprenez? Donc, voilà. Et là, en fait, c'est quoi? C'est qu'il faudrait maintenant faire des analyses concurrentielles et l'analyse de marché pour voir le meilleur marché sur lequel vous pouvez lancer le produit, le e-produit. Et le meilleur marché, n'allez pas chercher loin. C'est tout simple. Mais vraiment, les gars, tout est simple. Le meilleur marché, dans ce cas, sera quoi? Tout simplement, le marché avec le moins de concurrence possible. Donc là, par exemple, je suppose que, par exemple, ce prompt-là, c'est en anglais, donc ça cible les marchés anglophones en général. Donc, en fait, supposons qu'il y a 30 concurrents de ceux-ci aux États-Unis, ou 50, mais qu'en France, vous en avez 3, Italie, vous en avez 10, et que vous hésitez entre les 3 marchés, le marché le plus simple, évident, sur lequel vous allez vous lancer, c'est le marché francophone français. Pourquoi? Parce que c'est sur ce marché qu'il y a le moins de concurrence. Mais cela n'exclut pas le fait que le marché italien ou le marché américain ou anglophone en général peut être aussi intéressant. Donc c'est ça, parce que dans la plupart des cas, un seul business ou un seul site web ne peut pas saturer tout un marché de plusieurs millions d'habitants du jour au lendemain. Ça, jamais. Même sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, jamais. Donc, même sur le marché anglophone, il y a toujours un marché. Il y a toujours du potentiel de vente là-bas. Et c'est là que va intervenir les stratégies pour se démarquer. Donc là, peut-être vous pouvez lancer le truc sur le même marché que, c'est-à-dire, supposons que ces prompts sont lancés sur le marché anglophone et que sur le marché américain. Et que sur le marché américain, il y a 50 autres concurrents. Donc, là, si vous voulez vraiment faire partie du jeu, tirer votre épingle du jeu, il va falloir trouver des stratégies pour vous démarquer. Que ce soit par la création d'offres irrésistibles, par le changement de plateforme d'acquisition. Peut-être eux, ils utilisent la publicité payante. Donc, vous pouvez par exemple faire du content marketing. Vous pouvez par exemple faire du PPC ad, donc le pay-per-click ad, justement les publicités Google, Bing, etc. ou du native ad, etc. Peu importe. Mais il y a différentes stratégies pour vraiment se démarquer. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, étant donné que ce business model est peu concurrentiel, qu'il n'y a quasiment pas de concurrence, et que c'est maintenant qu'il faudrait profiter de cette opportunité-là, c'est quoi? Peu importe le marché, moi je dirais que vous aurez une certaine facilité à vous démarquer, à faire des chiffres si vous suivez exactement toutes les stratégies que je vais vous dévoiler. Ça, soyez-en sûrs. Peu importe le marché. Peu importe. Mais ce que je vous recommanderais, là, si vous débutez, et si vous ne voulez pas trop vous casser la tête,
c'est de voir ce qui fonctionne sur un marché et de le reproduire en quelque sorte en l'améliorant sur un autre marché dont vous comprenez vraiment la langue. Donc là, de manière évidente, ça va être le marché francophone ou français. Donc vous pouvez voir des choses, espionner certaines choses sur le marché portugais, italien, américain, le reproduire sur le marché francophone, des choses comme ça. Donc voilà. Et s'il y en a qui sont bilingues parmi vous, ça va être plus simple. Ça va être vraiment plus simple et vous aurez beaucoup plus d'opportunités. Donc c'est ça. Bon, les gars, en vrai, cette introduction a été vraiment longue, mais je pense sincèrement et très sincèrement que ça en valait la peine. Bien avant de vous présenter tout ce que j'ai à vous montrer par rapport à l'analyse de la concurrence, l'étude du e-produit en question, tout ça. Donc, je vais vous présenter quelques sites afin que vous puissiez voir à peu près ce que j'attendais de vous en termes de recherche, en termes de e-produits. Et dans la liste que je vais passer, il y a très probablement, il y a des sites sur lesquels je travaille, il y a des sites que j'ai répertoriés grâce à toutes les méthodes et stratégies que je vous ai montrées, et éventuellement des sites, je pense à quelques-uns que certaines personnes parmi vous ont quand même trouvé. Tous les sites que j'ai à vous présenter font du chiffre, mais vraiment beaucoup de chiffres. Le minimum, je pense, à des 20 000 euros de chiffre à 300 400 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, en moyenne, c'est ça. Donc, déjà, sur votre écran, je pense que depuis le début de la vidéo, ça vous soulève déjà que, voilà quoi, que je vous montre juste cette page. Et c'est justement parce que ce site, déjà, je pense, ça doit faire partie des plus gros de la liste. Parce que vous le connaissez probablement déjà parce que j'ai fait une étude de cas il y a de cela quelques mois là-dessus. Et dans l'étude de cas, j'analysais le site, le business. Et il faisait 100 000 euros et quelques par mois. Mais là, quand j'ai essayé de traquer tout récemment, les mecs, ils sont passés à une autre step. Donc, ce site-là que vous voyez sous vos yeux, à l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo, il tourne à 300 000 euros par mois de vente. À 300 000 euros par mois de vente. Et en vendant juste des tests, des bouts de tests. Quel test? Des prompts ChatGPT. C'est tout simple, vraiment simple que ça. Des prompts ChatGPT, c'est quoi? C'est juste des instructions ou voilà, des séries d'instructions qu'on envoie à ChatGPT. Pas que ChatGPT, hein. Ça peut être Midjourney, etc. Mais bref, les prompts sont des instructions qu'on envoie au modèle de langage. Par exemple, ici, on a des prompts pour le marketing. Donc, en gros, il y a plus de 2099 prompts. Des prompts pour ceux qui sont dans le domaine des ressources humaines. Des prompts pour le support, l'agency. Bref, pour l'assistant. Et c'est aussi tout simplement créé sur Shopify. Donc, comme vous pouvez le constater, le site est créé sur Shopify et les gars, ils ne se sont pas cassés la tête. Hein. Donc, voilà, quoi, des reviews juste là. Et c'est le genre de type de site e-produit exemplaire. Le second site que je vais vous présenter, c'est pareil. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, les chiffres que ça génère en tête. Mais les gars, peut-être après, je vous montrerai ou bien je vous l'enverrai dans le... si vous me rappelez ça, bien sûr. Je vous l'enverrai dans un groupe privé. Donc, tous les sites avec le chiffre généré. Mais en gros, par exemple, ceci, voilà. Ça génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Et c'est aussi simple. Donc, un site sur le quoi, l'art de la perte du poids. Donc, un truc tout simple. Comme ça, sur lequel ils vendent 2 e-books. Voilà. Des produits numériques. Et ça, voilà, le site n'a même pas d'entête ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien du tout.
Voilà, la première page, elle est juste comme ça. La personne vient à tout cas et puis acheter. Clair. Bon, ok. Là, je passe à un autre site. Là, c'est un site beaucoup plus niché. Donc, bon, ceci, c'est un site. Le nom de domaine, c'est toujours du My Shopify. C'est assez surprenant. Mais aussi surprenant que ça puisse l'être. Ça semble être un site amateur créé sur Shopify avec le thème Sense toujours. Et en gros, vous voyez, c'est aussi simple. Juste une image, une petite description, et puis c'est tout. Et ça génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, vous voyez à quel point vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. À quel point c'est aussi simple de se démarquer. Pas même de se démarquer. À quel point c'est aussi simple de chiffrer en e-product. Juste parce que il n'y a quasiment pas de concurrence. Juste parce qu'il n'y a quasiment pas de concurrence, vous pouvez vous permettre de faire des choses comme ça. Mais là, je défie une personne à faire un site comme ça en dropshipping. Elle peut investir 10 000 euros en publicité. Par grâce, par chance, elle fera une vente. Et là, je défie une personne qui a du budget à cramer, qui veut faire du drop, trouve un produit sur AliExpress, le met sur le site comme ça, fait une description pareille, utilise le thème Sense et Shopify, garde le nom de domaine instantfooty.myshopify.com et espère faire des ventes en drop. Je défie une personne à le faire. Et là, en fait, c'est ce qui se fait en e-product. Juste parce que ce domaine est toujours en quelque sorte un océan bleu. Donc, il n'y a pas trop de concurrence. Les clients n'ont pas encore, n'ont pas cette réticence-là d'acheter qu'ils ont vis-à-vis du drop actuellement. Donc, en gros, voilà. Un autre site que j'ai à vous présenter, bah voilà, il y a un site comme ça qui vend quoi, Midjourney et iPhotography Masterclass. Donc, en gros, c'est comme un cours. Un cours. Donc, c'est ça. Photoshop, Retouch Impact. Donc, voilà, c'est des trucs en rapport avec Midjourney ainsi que des presets. Premiere Pro Transition Pack. Donc, du coup, ils vendent des packs pour ceux qui font le montage Premiere Pro. Et puis, Lightroom, je peux cliquer dessus. Exactement. Stage and Preset, Concept Preset. Donc, c'est ce dont je vous parlais. Color Grading Pack. Donc, en gros, c'est des choses comme ça qui se vendent. Donc ça, en fait, vous le voyez ici, ce n'est pas un produit physique, hein. C'est bel et bien un produit numérique. Et ce site également. Et voilà exactement ce que le preset fait. Ça, c'est l'image de base. Et ça, c'est l'image avec le preset. Pareil. Donc, en gros, ça, c'est l'image de base filmée avec un phone. Et ça, lorsqu'on ajoute le preset, en quelque sorte, le paramétrage de couleur, c'est ce que ça donne. Donc, ça donne des rendus, mais vraiment impeccables et beaucoup plus intéressants aux photos. Donc, afin que les personnes puissent l'utiliser de manière professionnelle, ou que les personnes puissent le publier sur les réseaux sociaux, etc. par la suite. Bon, un autre type de produit, c'est quoi? My Digital Planner. Voilà. Ce site également, aussi surprenant que cela puisse l'être toujours sur Shopify. Vous allez voir que la plupart des sites ou tous les sites que je vous présente ici sont sur Shopify. Donc, en fait, c'est ça qui vend des planificateurs, donc Digital Planner. Donc, en gros, ça fait également des dizaines de milliers d'euros par mois. Un site simple, classique. Un site tout simple. Un truc tout bête, très simple comme ça, fait des dizaines de milliers d'euros par mois. Et je pense qu'il y a une personne qui me posait la question une fois. Je pense qu'elle a oublié de reposer sa question lors des séances live. Mais je vais en profiter pour y répondre là maintenant. Elle posait la question à savoir comment est-ce que ça se fait, c'est-à-dire quand on vend les planificateurs, comment est-ce que les clients, comment est-ce qu'on met ça dans l'application, ou bien on doit créer une application pour le client, ou comment est-ce que le client va le modifier par la suite et tout, etc. Bon, pour répondre à la question rapidement, ça se fait essentiellement sur iPad. Et même si le client n'a pas l'iPad, tout ça, vous allez juste montrer au client
comment télécharger une application sur Play Store, App Store ou sur son ordinateur. Il y a plusieurs applications parce que les planificateurs, c'est rien d'autre que des fichiers PDF. Donc, juste des fichiers PDF modifiables. Des fichiers PDF dans lesquels on peut écrire. C'est tout ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut juste une application qui permet d'éditer les fichiers PDF. C'est simple. Et là, il y en a plusieurs. Il y en a, mais vraiment plusieurs que vous pouvez recommander. C'est-à-dire, lorsque vous vendez des planificateurs comme ça, donc là, c'est ça. Lorsque vous envoyez le planificateur, en message, vous envoie au client qui vous recommandez une application à télécharger, il télécharge. Et puis, bam, il a son planificateur directement sur son appareil, que ce soit sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et avec l'application, il pourra le modifier assez facilement. Autre site, ça c'est surprenant. Parce que c'est ce que j'aime voir. Parce que là, en fait, si vous voyez de près, ce qui est vendu, c'est quoi? Ce sont des notes de cours. Des notes de cours au format numérique pour des étudiants en médecine. Donc, vous voyez à quel point le e-produit n'a pas de limite. La raison pour laquelle je dis, même dans votre propre domaine d'activité actuellement, peut-être vous êtes comptable, peut-être vous êtes dans les ressources humaines, peut-être vous êtes agent immobilier, j'en sais absolument rien. Peut-être vous êtes médecin, vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous êtes ingénieur mécanique, en électronique, j'en sais absolument rien du tout. Il y a toujours un e-produit que vous pouvez vendre dans votre propre domaine. Et ça, c'est l'exemple palpable de peut-être quelqu'un, peut-être des professeurs en médecine ou juste de simples étudiants qui ont regroupé les notes de cours de médecine, des choses comme ça, qu'ils revendent maintenant en utilisant la publicité ciblée, notamment aux étudiants, que des produits numériques. Là, par exemple, le cours sur le système nerveux, le système respiratoire, etc. Donc, tout ce qui va avec, ils l'ont mis en plusieurs catégories comme ça et c'est intéressant. La sexualité, la reproduction, la santé de la reproduction, etc. Microbiologie, bref. Vous voyez, ça, c'est impressionnant, c'est intéressant. Moi, j'aime voir ça parce que c'est l'exemple typique du fait que, OK, le e-produit n'a pas de limite. Votre seule limite, c'est votre imagination. Les gars, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce site également fait des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Celui-ci, OK. Là, qu'est-ce qu'ils vendent? Des fichiers SVC, PNG. Je vous avais présenté des plateformes. Si vous avez vraiment exploré les plateformes que je vous avais présentées, vous savez déjà que si vous voulez vendre des produits comme ça, vous savez des plateformes sur lesquelles vous allez probablement les trouver. Je vous ai présenté plusieurs plateformes comme ça. Donc, en gros, essayez de me le dire dans le groupe privé. Si, par exemple, vous décidez de vendre un truc comme ça, parce que ce mec également fait des dizaines de milliers d'euros par mois, où est-ce que vous trouvez ces types de produits-là à acheter avec des licences de revente ou en utilisant la stratégie de dropshipping? Voilà. Un autre site